Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui fait beaucoup parler ces temps-ci. Ah oui, Les super agents d'OpenAI. On se demande si ces agents d'intelligence artificielle pourraient vraiment changer le monde du travail tel qu'on le connaît. hmm, Pour y voir plus clair, on a consulté divers outils d'IA et plusieurs sources et on va vous partager ce qu'on a découvert. d'accord. Préparez-vous, ça risque d'être fascinant. On a posé la question sur les agents IA à 5 moteurs de recherche. C'est bien. L'analyse maintenant, elle est labs. L'IA progresse à une vitesse incroyable. On est passé de simples assistants virtuels à des systèmes capables d'effectuer des tâches complexes de manière autonome. Oui, Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces super agents pourraient bouleverser nos vies professionnelles oui. en automatisant des tâches qui nécessitaient auparavant une intervention humaine. Exactement. On a commencé par interroger Claude, mais ses connaissances sont limitées à avril 2024. Il n'était donc pas au courant de l'existence de ces super-agences. Ah ChatGPT, quant à lui, nous a parlé de Operator, oui, un outil développé par OpenAI qui permet d'automatiser des tâches en ligne, comme remplir des formulaires, commander des courses ou encore créer des listes de tâches. hmm. Imaginez le gain de temps et d'efficacité pour les entreprises et les particuliers. C'est vrai, mais ChatGPT met aussi en lumière les questions que cela soulève par rapport à l'emploi. Est-ce que ces outils vont remplacer des emplois dans certains secteurs? C'est une bonne question. Gemini, un autre outil d'IA, a analysé cette question en profondeur. Ah oui. Il met en avant le potentiel des super-agents à naviguer sur Internet, effectuer des achats, planifier des rendez-vous codés et même interagir avec le monde physique via la robotique. Wow. Il souligne également les arguments des deux côtés. La crainte d'une disparition massive d'emplois face à l'automatisation, mais aussi l'opportunité pour les humains de se concentrer sur des tâches plus créatives et à plus forte valeur ajoutée. Mistral Lechette lui confirme l'existence de opérateurs comme outil pour réaliser des tâches en ligne de manière autonome. Il insiste sur le fait que ces agents sont encore sous supervision humaine. D'accord. Ils ne peuvent pas tout faire sans intervention. Perplexity, quant à lui, met en avant les capacités impressionnantes de ces super-agentes, les comparant à des doctorants capables de résoudre des problèmes complexes avec une rapidité et une précision étonnantes. Il mentionne même une prédiction du PDG d'OpenAI Sam Altman qui envisage une intégration complète de ces agents d'ici 2025. Oui, et Perplexity souligne les impacts potentiels sur le marché du travail, l'économie et la société en général. Oui. Il imagine une transformation des modèles professionnels, un possible élargissement des inégalités socio-économiques et bien sûr le fameux remplacement des travailleurs par des machines. C'est une perspective qui donne à réfléchir. On est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère technologique et on ne sait pas encore où cela va nous mener. Mais une chose est certaine, ces avancées soulèvent de nombreuses questions sur l'avenir du travail. Face à ces changements, il est essentiel de se préparer dès maintenant pour un avenir où l'IA jouera un rôle encore plus important. Tout à fait. Mais comment s'y préparer concrètement? L'éducation est un élément clé. Il faut adapter nos systèmes éducatifs pour doter les générations futures des compétences nécessaires pour naviguer dans un monde du travail transformé par l'IA. De quelles compétences parle-t-on exactement? La pensée critique, la créativité, la résolution de problèmes complexes, la capacité d'apprendre et de s'adapter rapidement. Ce sont des compétences qui seront de plus en plus recherchées car elles sont difficiles à automatiser. On encourage donc les jeunes à développer leur esprit critique, à penser différemment, à être flexibles et à s'adapter aux changements constants. Exactement. Et il ne s'agit pas seulement des jeunes. Les travailleurs d'aujourd'hui doivent aussi se former et se perfectionner pour rester compétitifs sur le marché du travail. C'est un défi de taille, mais il est crucial si on veut éviter un scénario où des millions de personnes se retrouvent au chômage à cause de l'IA. Absolument. La régulation est un autre aspect important. Il faut mettre en place des garde-fous pour garantir que l'IA est développée et utilisée de manière responsable et éthique. On ne veut pas que ces super agents deviennent incontrôlables et finissent par nuire à l'humanité comme dans certains films de science-fiction. Précisément. Il est important d'anticiper les risques potentiels et de mettre en place des mécanismes de contrôle. Par exemple, exiger que les systèmes d'IA soient transparents et explicables afin de comprendre comment ils prennent leurs décisions. Cela permettrait d'éviter les biais algorithmiques et les discriminations. Exactement. On pourrait également imposer des limites à l'autonomie des systèmes d'IA pour s'assurer qu'ils restent sous le contrôle des humains. C'est rassurant de savoir qu'on peut encore mettre en place des garde-fous. Oui, mais il faut agir vite. Les IA progressent à une vitesse fulgurante et nous devons réagir rapidement pour anticiper les changements à venir. En résumé, pour se préparer à un avenir où l'IA est omniprésente, il faut investir dans l'éducation, repenser la formation professionnelle, mettre en place des réglementations strictes et agir rapidement. Tout à fait. Le débat public est également crucial.
Il est important d'informer la population sur les enjeux liés à l'IA et de l'impliquer dans les prises de décision. On ne peut pas laisser les entreprises technologiques dicter seules l'avenir de l'humanité. La société dans son ensemble doit participer à la construction d'un avenir où l'IA est au service de l'homme, et non l'inverse. C'est exact. Chacun doit prendre conscience de sa responsabilité face à ces changements. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Se tenir au courant des avancées technologiques, réfléchir aux implications éthiques de l'IA, participer au débat public, faire entendre sa voix. En bref, devenir un citoyen éclairé et engagé dans l'ère de l'intelligence artificielle. C'est un défi stimulant. Et pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus, nous vous invitons à consulter les sources que nous avons utilisées pour cet épisode. Les liens se trouvent dans la description. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et à partager vos réflexions sur le sujet. Ce débat ne fait que commencer et toutes les voix comptent. Passons maintenant à la dernière partie de notre épisode où nous allons explorer les impacts potentiels de l'IA sur des secteurs spécifiques. Jusqu'à présent, on a discuté des aspects généraux de l'IA et de son impact sur le monde du travail. Maintenant, on peut se pencher sur des exemples concrets. Oui, Prenons le secteur de la santé. d'accord. Imaginez des super agents capables d'analyser des images médicales avec une précision inégalée, de diagnostiquer des maladies complexes, Oui. voire même de réaliser des interventions chirurgicales avec une dextérité surhumaine. C'est fascinant. Mais est-ce que c'est vraiment envisageable? Nous n'en sommes pas encore là, mais les progrès dans ce domaine sont considérables. L'IA est déjà utilisée pour détecter précocement des cancers, analyser des données génomiques et rechercher de nouveaux traitements. Les super-agents pourraient pousser ces capacités encore plus loin, permettant une médecine plus personnalisée, plus efficace et accessible à tous. Et qu'adviendrait-il des médecins et des infirmières dans ce cas? Seraient-ils remplacés par des robots? Il est plus probable que l'IA assiste les professionnels de santé dans leurs tâches les plus complexes et chronophages, leur permettant de se concentrer sur le contact humain et la prise en charge globale des patients. Oui. Imaginez des médecins libérés des tâches administratives pouvant consacrer plus de temps à l'écoute et au dialogue avec leurs patients. C'est une vision positive de l'IA dans le domaine de la santé. Qu'en est-il d'autres secteurs comme l'éducation, par exemple? Le potentiel de l'IA dans l'éducation est immense. Imaginez des super-agents capables de personnaliser l'apprentissage en fonction des besoins de chaque élève, de créer des contenus éducatifs interactifs et stimulants et de fournir un soutien individualisé aux élèves en difficulté. Cela révolutionnerait notre système éducatif actuel. Et l'IA pourrait contribuer à démocratiser l'accès à une éducation de qualité, Oui. en permettant à chacun d'apprendre à son rythme et selon ses intérêts. Et dans le domaine du travail créatif comme l'art ou la musique, quel rôle pourrait jouer l'IA? L'IA est déjà capable de composer de la musique, de peindre des tableaux et même d'écrire des poèmes. Elle pourrait devenir un outil précieux pour les artistes, Oui. leur permettant d'explorer de nouvelles formes d'expression et de repousser les limites de la créativité. Une machine pourrait-elle vraiment égaler la créativité et l'émotion d'un artiste humain? L'art est une expression de notre humanité, de nos émotions, de notre vision du monde. L'IA peut être un outil puissant, Oui. mais elle ne peut pas reproduire la complexité de l'expérience humaine. Alors que retenir de cette exploration des super-agents de OpenAI? L'avenir du travail à l'ère de l'IA est incertain, mais plein potentiel. Il y a des risques, notamment en termes de chômage, mais il y a aussi des opportunités incroyables dans des domaines variés comme la santé, l'éducation et la création artistique. Oui. L'important est d'aborder ces changements avec lucidité, responsabilité et une volonté d'adaptation constante. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet passionnant. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration. Au revoir.